Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire les Vierges pour le mois de mars 2020. J'ai utilisé pour ça deux jeux de cartes différents, l'oracle de la triade pour les énergies générales et puis le Rider-Waite Tarot pour la sphère professionnelle et sentimentale. Euh, donc je vais commencer l'interprétation pour les Vierges du mois de mars, enfin pour ce mois de mars 2020. Alors d'un point de vue énergie générale, je peux observer, là il y a quelque chose qui, selon moi, est en lien soit avec la famille, famille d'âme, famille concrète, ou alors quelque chose vraiment qui vous plonge peut-être même dans une vie antérieure et qui vous fait beaucoup vous interroger. Ça vous met un peu raplapla, hein, ça vous fatigue quand même pas mal, puisqu'on a la carte ici du malheur. Alors ne vous paniquez pas avec cette carte-là, hein, elle peut vouloir dire mais tellement de choses différentes. Euh, et en ça, voilà, il y a quelque chose qui vous fatigue. Parce que sans doute vous interroge ou vous préoccupe. Ou ça peut même être vraiment inconscient, puisque il peut tout à fait y avoir une guérison au niveau de l'âme concernant des blocages du transgénérationnel, euh, des blessures qui sont en lien avec soit de la petite enfance, soit par rapport à votre famille, euh, donc du transgénérationnel, des choses qui ne vous appartiennent pas forcément, mais qui vont, vous, sur votre âme, être impactantes, soit euh, vraiment en lien avec d'autres incarnations. Il y a une guérison qui se fait au niveau de votre âme, un parcours initiatique au niveau de votre âme qui se joue là et qui va dans votre vie incarnée peut-être vous fatiguer un petit peu, mais ça peut être passager, mais c'est en énergie générale, on vient avec ces cartes-là de la racine et de l'âme, on vient s'occuper de notre vie incarnée pour aller guérir des blessures qui nous fatiguent en fait. Des blessures qui nous ralentissent, ne nous permettent pas vous voyez, de nous relever. Donc là, c'est ce qui va se jouer. C'est des guérisons là-dessus qui vont pouvoir vous permettre de vous tenir debout après ça. Vous voyez, on a cette évolution vers l'âme qui s'envole, l'âme qui vraiment euh, prend son ampleur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, donc ça me confirme un peu ce que je ressens là pour les Vierges au mois de 2020, au mois de mars 2020. On a la porte, on a vraiment une ouverture qui se crée, je pense, avec cette guérison qui se fait soit de manière inconsciente, soit peut-être vous faites des thérapies ou vous faites un travail sur vous, vous allez trouver vraiment une ouverture, une porte de sortie pour aller vers quelque chose de différent et de plus léger. C'est Eureka, quoi. J'ai trouvé une forme de solution pour accéder à autre chose. On accède à quelque chose d'autre, un nouveau palier, un nouveau niveau. Peut-être une hausse de taux vibratoire, puisque là on a l'âme et on a la porte, hein. Euh, donc pour ceux à qui ça parle. Je trouve que c'est une très jolie énergie. Je sens quelque chose de léger qui arrive après ça. Vraiment. Au niveau professionnel. Ah tiens, c'est intéressant. Euh, Très chouette ça, dis donc. Ça se passe très bien professionnellement. En tous les cas, là, j'ai une ligne qui est vraiment super, super chouette, super douce. On a le 6 de denier, on a le 10 de coupe et le valet de denier. Donc là, au niveau professionnel, on est assez détendu. On est en jouissance des choses. On est en partage des choses. On a sans cesse des nouveaux projets, des nouvelles idées, des choses qui sont florissantes, des choses que l'on peut partager, des choses que ça vous apporte quelque chose de concret, ça vous apporte même financièrement quelque chose de chouette, puisque vous êtes vraiment dans l'idée de partager ça. Il y a une forme de générosité dans votre travail qui est énorme. Et c'est pour le plus grand nombre et ça fait du bien. Ça vous fait du bien, c'est possible que ça fasse du bien aux autres aussi, puisque quand on voit à quel point vous partagez une forme de don dans le travail qui est très forte. C'est
c'est solaire, c'est très chouette et c'est comme les couleurs d'arc-en-ciel, hein. On peut les voir, hein, sur cette carte. C'est vraiment très très chouette. Voilà, il y a cette idée de joie, de transmission et de partage au niveau professionnel. On verra ce qu'il y a comme carte conseil. Donc, au niveau sentimental pour nos vierges au mois de mars 2020. On a deux arcanes majeures ici. On a le fou et le magicien. Donc, au niveau sentimental. Et puis, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il a une énergie de... c'est l'homme amoureux, c'est l'homme qui sait aimer, c'est pas celui qui va faire des grandes phrases et des grands discours pour séduire. C'est plutôt assez carré, hein. Il est dans la maîtrise de ses sentiments, il n'est pas dans le feu d'artifice, hein. Il maîtrise ses sentiments, il maîtrise beaucoup ses émotions, hein. Il peut y avoir une petite tempête à côté. Le roi de coupe, c'est pas grave, il gère. Alors, on va voir comment ça nous parle après tout ça. Parce qu'on a le fou, donc le fou, arcane majeur, hein, qui nous dit allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors, pour les célibataires, là, clairement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, puisque j'ai le fou et juste après, j'ai le magicien. Donc là, on est sur... Donc là, je vais parler pour les célibataires. Vous avez peut-être acquis vous-même alors, plusieurs interprétations, je m'explique. Vous avez peut-être acquis vous-même une maîtrise sur vos émotions, un parcours initiatique au niveau émotionnel qui vous a stabilisé, qui permet aujourd'hui de pouvoir s'engager, d'accord, sur une nouvelle relation. Et il y a quelque chose qui peut démarrer, qui sera nouveau, qui sera plus équilibré, qui sera plus... vous serez stable, vous ne serez pas soumis à des hauts et des bas et des tempêtes dans la tête, quoi. Donc, ça peut être une lecture au niveau sentimental, que vous soyez un homme ou une femme, c'est valable pour les deux. On peut être une femme et avoir cette énergie, hein, bien sûr. Et puis toujours pour les célibataires, les femmes ou les hommes, c'est pareil, vous pouvez faire la rencontre, enfin, j'aime bien le enfin, d'un homme stable, d'un homme sur qui vous pouvez compter, qui ne vous fait pas la sérénade, qui ne vous fait pas la totale de ce qui pourrait éblouir n'importe qui. Non, il aime, il est sincère, il est honnête et c'est carré, c'est-à-dire vous pouvez y aller sans problème, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit, vous pouvez vous engager, vous pouvez y aller, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Pour les couples, il est possible tout à fait que vous soyez dans une relation ou que vous soyez vous-même cette personne. Voilà, stable, je ne vais pas me répéter parce que ça va être ennuyeux pour vous, mais voyez, avec cette énergie du roi de coupe dont je viens de parler, et que vous soyez dans une dynamique d'un nouveau départ dans votre couple. Il y a quelque chose que vous avez envie de vivre avec tous les outils du magicien. Parce que le magicien, lui, il a tous les outils. Il a les 4, il a les coupes, il a les deniers, il a les bâtons et il a les épées. Il peut tout faire. Et c'est comme si peut-être vous avez l'opportunité, peut-être grâce à ces énergies générales du mois de mars, d'avoir guéri certaines blessures qui vous appartiennent ou pas, et d'avoir accédé à un nouveau taux vibratoire, à un nouvel univers en vous-même, dans votre âme, qui vous permet d'avoir des nouveaux outils pour que sentimentalement, ça soit bien plus chouette, quoi. Donc ça vous fait un nouveau départ, donc c'est très chouette. On va voir les énergies générales avec le Rider-Waite. Vous avez le 10 de denier. Bon, clairement, vraiment, vous avez un très joli mois, les vierges, hein. Donc là, on est dans le concret. Vous avez une abondance telle que vous êtes dans la transmission concrète ça peut être
on parle parfois d'argent, d'héritage, tout ça, mais vous êtes dans la... Pour moi, ça va au-delà du denier. On est dans l'ouverture et le partage, dans un altruisme total. Et c'est tellement abondant que c'est intarissable, vous voyez. En tous les cas, là, le mois de mars, c'est très chouette, hein, vraiment. Le conseil au niveau professionnel, je reviens sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Alors, on a la tour. L'idée, ça serait de... au niveau professionnel, d'arrêter de se prendre la tête, hein, et de toujours... peut-être vous avez une fâcheuse tendance à mentaliser et à vouloir peut-être toujours plus. Là, on vous recommande d'arrêter de chercher systématiquement qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux et comment, et je fais peut-être pas ça si bien et je fais peut-être pas ça assez. La tempête sous un crâne, là on vous dit mais stop, hein, ce mois-ci ça va, soyez un petit peu reconnaissant de ce que vous avez, parce que vous avez. Donc il faut en profiter quand même. Là on vous dit non, on arrête là, toujours tout remettre en question, toujours vouloir faire un reset et comment dire, vouloir remettre un nouveau programme. Le programme il fonctionne. Ça va être des ajustements, mais il ne faut pas toujours tout remettre en question. Ok, c'est vraiment le conseil là que je ressens ici. Le conseil au niveau sentimental. Eh bien, le conseil au niveau sentimental, c'est... ça serait de... On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de stable, hein, c'est quelqu'un de fiable. On peut s'appuyer dessus. Et vous l'avez déjà, ça. Donc, on va dire, peut-être que justement le conseil, si vous ressentez comme quelqu'un de très carré, très stable, peut-être que ça peut de temps en temps vous ennuyer, vous aimeriez un peu plus de folie, bah, on vous encourage à mettre un peu d'énergie, comme le fou ici, à mettre un petit peu plus de feu dans la relation. Vous voyez? Vous pouvez y aller parce que c'est tellement cool là que on peut rajouter un peu de feu là-dedans. Le roi, de toute manière, avant de le déstabiliser, va se passer 50 ans, je pense, hein. Donc là, comme on est sur un départ, allez-y, faites-vous plaisir. Vous êtes fiable, il est fiable, vous pouvez y aller, laissez-vous aller, vraiment. Le conseil général, alors on a une arcane majeure, on a l'arcane de la mort. Donc là le conseil, bah, c'est ça, c'est réveillez-vous, allez-y, profitez, ouvrez un peu les yeux sur ce qui se passe et profitez de ce que vous avez déjà. Hein. Avancez, soyez fiers et vivants, voilà ce que ça me dit. Donc... voilà, en tous les cas, très beau mois de mars pour les Vierges. J'espère que ce tirage vous a parlé. Évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde, mais il peut parler quand même à un certain nombre d'entre vous. Toutes les informations sur la chaîne sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et avoir les vidéos le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime, ce qui permet une meilleure visibilité de la chaîne sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.